choup choup, on se retrouve, j'allais dire cet après-midi, mais non, il est 11h30, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, pour un compte rendu vide-grenier. Oui, parce qu'en fait, j'ai quand même trouvé des petits trucs ce week-end, alors rien de folichon de ouf, hein, mais quand même, je pense que bon, ça mérite quand même un petit compte rendu. Et alors, pour commencer, le premier truc que j'ai trouvé, c'est ça, la princesse des glaces. C'était rigolo parce que en fait je l'ai vu, j'aime bien cette édition Actes Sud, je trouve que les couvertures sont très jolies. C'est des policiers, hein. Attendez, je peux peut-être dézoomer un peu. Non, je peux pas. Bon, donc c'est des policiers, je suis pas plus fan de policiers que ça, mais enfin voilà. Et je l'ai vu donc de loin dans le bac, je m'approche, je regarde, c'est 3 €. Je fais oui, bon, oui, j'étais pas ouf, et puis elle me fait bon allez, je vous le fais à 2. Je fais bon allez d'accord, 2 €, il est bien. Je pense que le résumé a l'air chouette. Donc voilà, je me suis dit, un petit bouquin, ça mange pas de pain. Comme si j'en avais déjà 30 000 à lire, mais pourquoi pas. Ensuite, j'ai réussi à tomber, alors c'est des petits trucs, hein, par-ci par-là, hein. Il y a du Pokémon. Je suis tombée sur ce CD, Le Bossu de Notre-Dame, avec le CD qui est propre, hein, j'ai vérifié. Bon, et c'est marrant parce qu'il est pété là, comme celui que j'avais quand j'étais petite. Donc voilà, hein, il est un peu poussiéreux, mais il y a pas de rayures. De toute façon, en même temps, bon, tout est trouvable sur YouTube, vous allez me dire, mais bon. Et là, vous avez toute la chanson du Bossu de Notre-Dame. Hop. Et je trouve ça cool, parce que j'ai quand même pas mal de CD qui datent de mon enfance. Je crois que j'ai le Bossu de Notre-Dame, mais pas celui-ci. Enfin voilà, j'en ai quelques-uns quand j'étais petite. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Si j'en trouve d'autres, je les prendrai, c'est sûr. Mais bon, faut réussir à mettre la main dessus, quoi. Ensuite, ça c'est le Cux qui a réussi à mettre la main dessus. En fait, j'étais en train de regarder, je crois que j'étais en train de regarder des cartes avec Secton, oui, parce qu'il y avait Secton au vide-grenier avec sa femme. Et Cux, il me fait, regarde ce que j'ai vu. Et bim, un petit portfolio de AGSS. Alors, hop, il y a Typhlosion derrière. Je crois que c'est HS Triomphe. Ah non, c'est Gold Silver, celle-là. 50 centimes. Donc, moi, je l'ai pris. Alors, par contre, il est un peu crapou à l'intérieur. Mais enfin, bon, voilà, quoi. C'est pas très grave, hein. De toute façon, pour m'en servir, il faudrait que j'ai les 4 portfolios de la série. Donc, c'est pas pour demain, quoi. Mais bon, voilà, 50 centimes, je le trouve très très beau. J'adore ces illustrations. Je les trouve vraiment, enfin, il y a une vraie patte d'artiste, quoi, pour les illustrations d'HGSS, surtout pour les boosters. Et donc, voilà. 50 centimes, on va dire que j'ai pas trop tergiversé. Oui, j'ai dit tergiversé. Oui, je suis comme ça. Je l'ai donc pris. En parlant du Cux, il s'est trouvé 2 petits CD. Alors, c'est très, très rare qu'il s'achète des trucs en vide-grenier. Mais voilà. Il a trouvé CD de Metallica et une compile de rock. Et il était stressé. Oh, c'est 1 € le CD, hein. Attention, hein. C'est pas non plus, voilà. Il était très stressé parce qu'il y en a un des deux qui est méga rayé. Alors, je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est celui-là. Oh non. Si c'est celui-là, il a tout bien nettoyé, hein, parce que moi je le trouve nickel. Enfin, bon, non, c'était Metallica, parce que quand on est rentré, il a fait, on peut le mettre dans la radio pour que je puisse écouter, que je vois si c'est rayé ou pas. Ouais, enfin bon, ça va. Oui, là-haut, vous voyez, là, c'est crapou. Oh, vous voyez. Coucou. Là, vous voyez, les petites crapouilloutes. Et du coup, voilà, il était très stressé. Je dis, non, mais attends, déstresse-toi, attends, c'est 1 € le CD, au pire, s'il est rayé, tu t'en fous, quoi, enfin. Et puis voilà, donc il est pas rayé, il fonctionne très bien, donc il est très content. Il va pouvoir les écouter dans la voiture. Et parce qu'on met plus la radio ici, c'est que des CD. Voilà, la radio on a oublié complètement. Ensuite, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. C'était sur un petit stand. Hop. Et j'ai trouvé une Monster High. Alors vous allez vous dire, oh ça y est. D'abord elle s'est mise à Diddle, maintenant c'est les Monster High. Et c'est un petit peu ce que le Cux a dit aussi. Hein. Je dois avouer qu'il était un petit peu pas très content. En même temps, je l'ai payé 3 €. Elle est parfaite, elle est toute belle. En fait, je dis pas que je veux toutes les Monster High qui existent ou quoi. C'est juste que c'est des poupées que je trouve très belles, avec un visage magnifique. Et quand attends, 3 €, oui, ça me plaît, je le prends, je veux dire, je vais pas me gêner, hein. Donc oui, c'est un peu comme Diddle, si vous voulez. Je me lance pas dans la collection de Monster High, mais si j'en vois en vide-grenier à des prix corrects, ou surtout j'ai un coup de cœur, je la prends, voilà. Donc j'ai pris celle-là à 3 € que je trouve super belle, et ça fait une copine à l'autre. Elles sont 2. D'ailleurs, elles ne sont pas que 2. Parce que elle est encore dans la boîte, elle. J'ai trouvé une autre Monster High. Oui, bon, alors là, on dirait une grand-mère liftée, hein, mais je sais plus où est son nom. Où il est marqué son nom? Elles ont pas des noms dans ma... Ah si, voilà, c'est là. Oui, vous allez rien voir. Mousse King. Et j'ai adoré sa tête. En fait, j'adore les poupées. Hein. J'ai toujours adoré les poupées aussi longtemps, depuis des années. J'ai des poupées Disney, des animateurs Disney, des Pulip, des BJD. Enfin voilà, j'ai vraiment énormément de poupées. Et j'aime bien les poupées avec un style atypique. C'est aussi pour ça que les Monster High me plaisent depuis longtemps, mais que j'avais jamais acheté parce que c'est très cher. Et donc du coup, le fait de les trouver en vide-grenier, ça m'a vraiment fait plaisir. Je l'ai payé 7 €.
Bon, j'ai hésité parce que j'ai essayé de négocier 5, elle voulait pas. Faut dire, bon, elle est neuve, hein, je peux comprendre. Elle me fait, ouais, mais vous savez, en magasin, ça coûte 25 €. Je fais, oui, je sais, je demandais juste comme ça. Parce que limite, elle justifiait, quoi. Je fais, non, non, mais y a pas de souci, je demande au cas où, parce que voilà, mais, donc j'ai payé 7 €. Parce qu'effectivement, elle est neuve, il y a encore la petite brosse qui est, je sais pas si vous allez la voir là, mais il y a encore les petits items là-bas derrière. Puis j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'est dommage que je peux pas vous la montrer mieux que ça, mais, alors, à mon avis, elle va pas plaire à beaucoup, hein, parce que je sais que les poupées atypiques avec des têtes un peu humanoïdes bizarres, il y en a plein qui me disent, ah, c'est bizarre, c'est moche, ça pue, c'est dégueulasse. Oui, oui, bah, moi, j'aime bien. Voilà. Moi, j'aime bien. Donc, du coup, j'ai 3 Monster High. Oui! Tout va bien. Faut pas m'enfermer du tout. Et enfin, alors, non, non, pas enfin. Je finirai par Pokémon pour finir bien. J'ai trouvé ça. Alors ça, c'était absolument pas prévu. Je crois que c'était, c'est parce que Secton était sur le stand, était sur un stand où il a trouvé des cartes Yu-Gi-Oh! Et c'était un petit gamin qui les vendait, il était trop mignon d'ailleurs, j'ai un peu poussé Secton à les acheter parce que je le trouvais trop chou le gosse. Et il y avait une petite fille aussi qui vendait des items. Et puis j'ai vu ça, je suis ouais, il est mignon, mais je suis c'est dommage parce que c'est déjà un tapis de souris, c'est un tapis de souris. Je suis ouais, donc deux, ça me sert à rien quoi. Puis donc je papote avec la petite fille et la maman, on sympathise et tout, puis la maman me fait, ah, mais 50 centimes et tout. Je suis bon, bah, 50 centimes, je le prends. Voilà. Ça me sert pas parce que j'en ai déjà un, mais je me dis si à un moment je fais tomber un truc chaud sur mon tapis de souris et que j'en ai besoin d'un autre, on sait jamais, bah, je reste là, voilà. Puis bon, 50 centimes, hein. Il est beau, il est neuf comme pas possible, moi je le prends, hein. Il y a un moment, faut pas, il y a des moments pour réfléchir, il y a des moments faut dire crotte, hein. Voilà, il est neuf, il est beau, ça faisait plaisir à la petite, ça me fait plaisir à moi. Dans le style Diddle, et après c'est tout pour Diddle, hein. Il y a que ça. J'ai trouvé une grande pochette, et elle brille, oui, vous voyez les paillettes, oui, il y a les paillettes, avec Didlina dessus et une petite tortue. Voilà. C'est pareil, j'ai payé 50 centimes, donc c'est pareil, à un moment. Non, peut-être 1 €. 2 € parce qu'il y a des trucs dedans, je sais plus. En tout cas, pas plus de 2 €, ça c'est certain. Il y a des petits papiers à lettres à l'intérieur. J'ai même pas encore regardé, pour vous dire. Pour vous dire. Donc il y a du papier à lettres. Il y a pas grand chose, hein. C'est plus pour la pochette, parce que c'est toujours pratique d'avoir des pochettes de rangement, vu tous les papiers à lettres que j'ai. Regardez, ils font Titanic. Trop mignon. Et là, nous avons... Oh, lui, il défonce, c'est pas grave. Quand ils sont tout froissés comme ça, je sais de faire des études pour voir si je les réutilise ou pas. Sinon, je dois les jeter. Mais là, ça va, ils sont encore en état sauvable. Et donc là, on a des petits post-it, des petits machins. J'adore les petits moutons. Regardez comment ils sont mignons. Ça, c'est très bien pour les petits mots. Vous voyez, ils sont pas trop grands, les trucs, c'est parfait. Hop, donc voilà, donc 2 € pour ça. C'est surtout pour la pochette, je vous dis, hein, parce que j'en ai plus, les pochettes de rangement. Autant classeur, j'en ai trouvé pas mal en vide-grenier et en Nos, donc j'ai de quoi faire. Autant pochette, c'était la dèche, donc voilà. Alors, l'avant-dernier truc, donc le dernier truc avant les cartes Pokémon, plutôt. Vous allez vous foutre de moi. Bon. Je suis arrivée sur un stand. Et je vois 2 livres neufs, grand format, un peu comme ça, vous voyez, mais genre voilà, grand format et tout, super neuf, super beau, et c'est une référence très connue. Vous allez voir, je vais vous montrer de toute façon. Mais j'avais pas envie de les acheter, je veux dire, c'est des livres très connus, mais qui m'attirent pas, un peu dans le même genre que Twilight, vous voyez. Et donc je les prends quand même par curiosité dans les mains, et je papote avec le monsieur qui les vendait, je fais c'est marrant, parce que tout le monde parle de ces livres-là, moi ça m'attire pas du tout. J'ai l'impression que c'est cliché à mort et tout. Puis il me fait oui, je comprends, mais apparemment ça plaît beaucoup aux femmes. Je fais oui, enfin bon, voilà. Et il me dit si ça vous intéresse, je l'ai fait 1 € pièce. Donc je me suis dit bon, ça m'attire pas, mais c'est super connu. Pour me faire mon avis, 1 € pièce, je trouverais pas mieux. Donc j'ai acheté. Voilà, mais vous voyez bien, hein, 50 nuances de grès. 50 nuances. Ça c'est tome 1, tome 2. Je sais pas dans quoi je m'embarque, parce que déjà en ce moment là, j'ai quasiment terminé un livre romantique, plus sexuel que romantique, mais enfin j'y reviendrai dans ma chronique, et c'est pas spécialement mon truc, hein, je l'ai pas fini, donc j'attends de voir, mais oui, bon, en gros, oui, bon, bref. Donc voilà, je sais pas trop dans quoi je me lance, mais après je me dis que de toute façon, ils sont en très très bon état. Je peux essayer. Si ça me convient pas, ils partiront à l'échange, enfin en troc, ce qu'on appelle ça en troc en livre. Ça plaira à coup sûr. J'aurai aucun mal à les échanger. Donc voilà, 1 € pièce. J'ai pas pris des risques de ouf. Il faut bien essayer. Je veux dire, je critique ce truc-là. Je l'ai pas lu. Donc il y a un moment, il faut avoir un petit peu de crédibilité et voilà, parler de ce qu'on connaît. Vous voyez. Par exemple, Twilight, j'ai ouvert un livre à un moment pour voir un peu de quoi ça parlait. J'ai pas aimé du tout. Voilà, mais au moins j'ai essayé. Voilà, et encore, j'ai même pas lu en détail, hein. C'est surtout que j'ai pas accroché au style, voilà. Donc, maintenant, nous finissons par ce qui va intéresser le plus grand monde, les cartes Pokémon. Alors, on s'est tout partagé avec Secton, on a fait ça pendant genre 20 minutes, c'est trop rigolo. Hop. Donc, en gros, ce qui est bien, c'est qu'on chamaille pas trop, parce que on n'a pas les mêmes choses, donc
quand on est sur les stands en même temps, on prend ça c'est pour toi, moi j'ai besoin de ça, ça t'as besoin, etc. Donc c'était pas trop compliqué. Il y a eu une petite bataille pour quelques solos, mais bon avec tout ce qu'il m'en a donné plein ces derniers temps, donc je lui ai laissé de bonne grâce, on va dire. Hein. Donc j'ai récupéré un Givrali, je l'ai déjà, mais je sais que vous êtes énormément à me demander des évolutions, donc moi plus j'en ai mieux je suis. Milo Creek, Neitram. Alors il y a beaucoup de cartes, c'est du remplissage, hein. C'est-à-dire que je sais qu'il me les manque dans mes collections, donc je les ai pris, c'est pas forcément des rares ou Flow tout le temps. Non mais oui, en reverse. Voltali. Alors lui je l'avais pas, mais même si je l'avais, comme je vous dis, je prends les évolutions. Monsieur Mime Junior. Kikli. Herbizarre. Oh elle je l'avais pas, elle est trop belle. Rose de Rad. Elle est magnifique. De qui? C'est qui ça fait? Je n'ai rien à voir. Kawaii, bah oui bien sûr. Kaorin. Coatox. Démolasse, mon chien. Shaymin en reverse. Spectrum. Pokéradar. Nirondelle. Baudrive. Lanterne. Et trop beau aussi, hein. Vous avez vu, j'adore sa tête. Stade crépuscule avec le Filali et le Givrali qui courent, c'est trop joli. Serfrousse, Zarbi, Lipouti trop mignonne, Cheniselle, Farfuret, Baby Manta. Alors, il l'avait pas Grou, mais il me l'a laissé parce qu'il est gentil, parce qu'il est mignon. Boscara, Pokéball, Rival, je vais y arriver. Il est mignon Rival d'ailleurs, hein, on note un petit bruit. Rhinocorne, Stade d'Aragon, on peut dire Aragorn presque, disons. Gardevoir, elle est magnifique. Alors ça c'est pareil, Grou l'avait pas, mais il me l'a laissé très gentiment parce que j'adore ce Pokémon, un truc de ouf. Fenard, pareil, qui est magnifique. Axolotl, Otaria. On a du Bloquex, hein. On a pas mal de Bloquex. Drabi, Ferisson, Hippocéan, Travailleur de terrain. Ouais, je sais plus si je l'avais. En fait, il y a certaines cartes on savait pas, donc on a fait moite-moite. Hein, parce que... Énergie réaction. Un Dratak holographique défoncé, hein, mais quand même du Bloquex. Qui est, bon, on voit qu'il est quand même très beau. Hein. Il y a des petits crapouillous partout, mais... Un Tarsal, Galifeu, Skelenox en reverse de Ex-Emeraude, Togepri, Limagma, Hérissandre qui est trop mignon, mais un truc de ouf, Granivol, Carapuce, alors elle, je l'ai déjà, mais peut-être pas dans cet état-là. Et c'est pareil, c'est un Pokémon qui plaît beaucoup, donc j'essaie de le prendre le plus possible quand je l'en vois. J'en vois rarement. Hein. Bulbizarre, voilà, même chose. Draco, alors... On l'avait pas, ni moi ni Grou, il me l'a gentiment laissé. Elle est défoncée, le gamin a repassé dessus au stylo, etc. Mais c'est ma carte préférée du set de base. J'ai jamais réussi à mettre la main dessus et c'est la première fois que je tombe dessus. J'espère la trouver à un moment en état un peu mieux, mais en attendant, je suis vachement contente de l'avoir. Je la trouve vraiment magnifique. Et c'est qu'une peu commune. Ah non, c'est une rare. C'est une rare, mais c'est la seule rare. Je crois que c'est une des rares qui me manque, mais je la trouve incroyable. Donc même si elle est repassée, c'est pas grave. Herbizarre. Un tout à fait en reverse, un Carabaf en reverse, un Chaofouine en reverse, un mini Draco coffre des dragons. Alors j'ai complété à 100% coffre des dragons, mais je sais que c'est des cartes qui peuvent être recherchées par ceux qui les veulent tout simplement, donc je les prends quand je les trouve. Pareil, je me dis que ça peut toujours faire plaisir. Un Drabi coffre des dragons, un mini Draco coffre des dragons, un Arco en reverse de Ex-Gardien Cristal qui est magnifique ma chérie, un Herbizarre en reverse de Ex-Gardien Cristal, un Marest holo reverse de Ex-Île des Dragons. Il est super beau. Et ça c'était marrant parce qu'avec Grou on en a trouvé deux. Enfin genre sur deux stands différents on en a trouvé deux. Fallait quand même le faire. Hein. Et là alors là c'est les cartes les plus jolies que j'ai mis à la fin. Un Mantali McDo. C'est Grou qui l'a trouvé d'ailleurs, il me l'a donné. Un Poischigeon McDo. Un Darkrai holographique. Que j'ai en double d'ailleurs. Parce que Grou m'en a déjà donné un dans un échange qu'on a fait. Qui est trop beau aussi. Un Celebi promo. Lui, je me rappelais plus si je l'avais en promo. Je sais que j'ai le Celebi Holo de je sais plus quelle série, mais je crois pas que j'avais la promo. Un Arcanin holographique, je sais pas si vous allez bien voir avec la sleeve, mais c'est de platine que je n'avais pas. Et tada, Electek secrète de platine. J'ai les 3 secrètes. J'ai Tignon, Electek et ben c'est qui l'autre? Un sécateur, voilà. Et bon, évidemment, j'ai pas les shiny, hein, mais j'ai les 3 secrètes et je suis trop contente. Je pensais pas un jour. En plus, ce qui est marrant, c'est que vraiment, les 3... Il y en a un, Tignon, il me semble que c'est l'un d'entre vous qui me l'a donné. Mais le 1 sécateur, je l'ai trouvé un vide-grenier et le Electek aussi. Donc c'est quand même balèze de trouver les 3. Donc voilà, alors le prix, c'était 10 centimes la carte. De manière générale. On n'a pas trouvé ça sur le même stand, mais c'était toujours 10 centimes la carte. Donc... Ah oui, je sais pas pourquoi ils ont dit ça autrement. Ils ont dit 3 € les 30 cartes. Enfin, en gros, c'est pareil, quoi. C'était pas... Sur un des stands, ils se disaient ça. Donc c'est une autre façon de dire, quoi. Donc voilà, l'Electek secrète, c'est une super surprise. Mais même, enfin, il y a vraiment beaucoup de cartes. Le Hérissandre, il est magnifique, enfin, voilà. Normalement, je dois pas avoir beaucoup de doubles là-dedans. Donc c'est super méga chouette.
Alors vous voyez, c'était un vide-grenier quand même, j'ai quand même parlé de 15 minutes, hein. C'était un vide-grenier assez diversifié, il n'y a pas de Disney. Ah si, il y a le CD de Notre-Dame de Paris. Il y a le CD de Notre-Dame de Paris. Donc du coup, il y a du Pokémon, il y a un tout petit peu de Disney, il y a 2 Monster High, il y a un tout petit peu de Diddle, du Pokémon, des livres. C'était un vide-grenier diversifié comme j'aime. Voilà, j'aime bien quand je peux taper un peu dans tous les univers que je collectionne parce que ça me fait plaisir. J'ai l'impression de vraiment combler un peu tout ce que j'apprécie. Donc c'est chouette. Et j'ai trop hâte de sortir ma Monster High de sa boîte. Je voulais la montrer dans la boîte pour la vidéo, mais là je vais la sortir puis je vais tout ranger surtout parce qu'il y a du boulot, hein. En tout cas, on se retrouve demain matin pour une vidéo courrier et demain après-midi pour une autre vidéo. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je me laisse confiance pour improviser. Je vous embrasse extrêmement fort. Dites-moi comme d'habitude ce que vous avez préféré. Ne vous foutez pas trop de moi pour 50 nuances degrés. Vous avez le droit. En même temps, 1 euro le livre, je pense que tout le monde l'aurait pris, hein. Voilà, donc dites-moi bien ce que vous avez préféré, ce que vous n'aimez pas, hein, aussi, même si je pense que je commence à connaître ceux qui commentent, donc j'ai une idée des réponses. Je vous fais d'énormes bisous, je vous aime du fond du cœur. Gros bisous tout plein et ne changez pas. Et on n'oublie pas, pouka pouka pouka.